Bonjour, toujours dans la présentation des principaux constituants de la matière vivante. Aujourd'hui, nous allons voir deux constituants. Et on va commencer par les protéines. Donc, une protéine est une molécule composée d'une chaîne d'acides aminés. Donc, l'acide aminé est l'unité de base des protéines. Un acide aminé est une molécule avec au centre un atome de carbone qui est lié à 4 éléments. D'un côté, une fonction acide COOH, de l'autre côté, une fonction amine NH2, du troisième côté, un atome d'hydrogène, et puis, du quatrième côté, un groupement variable qui va donc varier d'un acide aminé à l'autre. Et ce groupement est symbolisé par la lettre R. R, parce qu'on appelle ce groupement le radical de l'acide aminé. Ici, nous avons quelques exemples d'acides aminés et comme vous pouvez le constater, le radical change d'un acide aminé à l'autre. Quand on lie plusieurs acides aminés ensemble, et comme nous allons voir par la suite, on aura donc un polymère d'acides aminés. On appelle ça un polypeptide. Et quand on a une molécule faite d'un ou plusieurs polypeptides ensemble et qui exerce une fonction bien spécifique, c'est là qu'on parle de protéine. Une protéine, c'est incroyable. Ça peut jouer tellement de rôles différents dans un organisme vivant que ça donne le vertige. Par exemple, une protéine peut servir à la structure, donc servir par exemple pour le maintien de la forme d'une cellule. Par exemple, une protéine très connue dans la structure, c'est la kératine, qui se trouve dans les ongles ou dans les cheveux. Une protéine peut servir à catalyser des réactions chimiques. Dans ce cas-là, on parle d'enzymes. En effet, pour faire fonctionner un être vivant, il faut des tas de réactions chimiques qui se passent de la bonne manière et à la bonne vitesse. Et c'est d'une complexité incroyable. Et cet équilibre qui nous maintient en vie est assuré par une armée d'enzymes qui travaillent pour nous sans relâche. Une protéine peut aussi servir à la réserve, comme par exemple l'albumine dans le blanc d'œuf et qui sert de réserve pour le futur poussin. Une protéine peut servir à transporter, comme par exemple l'hémoglobine, la protéine principale des globules rouges qui transporte l'oxygène dans le sang jusqu'à l'organe qui en a besoin. Une protéine peut servir à communiquer, comme beaucoup de protéines qui ont pour rôle de passer le message à toute vitesse entre nos neurones. On les appelle alors les neurotransmetteurs. Ou alors, passer des messages progressivement d'une glande vers un organe ailleurs dans l'organisme. Et dans ce cas, on parle d'hormones. Des protéines peuvent aussi servir à nous protéger. En permanence, une armée de protéines qu'on appelle les anticorps nous protège contre les invasions par les bactéries, les virus et autres. Et finalement, le dernier groupe auquel on va s'intéresser est celui des acides nucléiques. Alors, l'ADN est le support de l'information héréditaire et bien évidemment l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. L'ADN est super important pour les êtres vivants parce qu'elle contient l'information nécessaire pour fabriquer les protéines.
L'ADN est un polymère de nucléotides qui forme des chaînes assemblées en double hélice. Un nucléotide est un assemblage entre trois éléments, un glucide, et dans ce cas-là, le désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée. Dans l'ADN, 4 types de nucléotides sont à distinguer. L'adénine, symbolisée par la lettre A, la thymine par la lettre T, la cytosine C et la guanine G. Donc, si vous assemblez par exemple la cytosine avec le désoxyribose et le phosphate, on aura alors un nucléotide. Puis, imaginez que ce nucléotide se lie à un deuxième nucléotide, et dans ce deuxième nucléotide, la base azotée sera la thymine. Et puis, vous pouvez continuer comme ça pour former une longue chaîne de nucléotides. Et ensuite, en face, à chaque base azotée se lie une autre base azotée qui va lui être complémentaire. La cytosine, par exemple, est liée à la guanine. Donc, la cytosine se lie toujours à la guanine. L'adénine est complémentaire à la thymine. Et donc, une deuxième chaîne se forme juste en face, complémentaire à la première. L'ADN est donc fait de 2 chaînes qu'on appelle brins. On dit que l'ADN est une molécule bicaténaire. Bicaténaire, ça veut dire alors qu'elle est faite de 2 brins. Et ces 2 brins s'enroulent sur eux-mêmes pour former une hélice d'ADN. L'ADN n'est pas le seul acide nucléique. Il y a aussi son homologue, l'ARN, l'acide ribonucléique. C'est aussi un polymère de nucléotides, mais il y a quelques différences. Le glucide dans ce cas n'est pas le désoxyribose, mais le ribose, de la lettre R dans ARN. La base azotée est l'uracile à la place de la thymine. Et la différence essentielle, c'est qu'il est fait d'un seul brin, donc il est monocaténaire. L'ARN alors est le constituant essentiel de certains organites, comme les ribosomes. C'est une molécule qui sert de messager entre l'ADN qui reste dans le noyau des cellules et les autres organites de la cellule qui vont faire la synthèse des protéines. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette série de vidéos qui représentent les principaux constituants de la matière vivante. Je vous remercie pour votre aimable attention et merci.